Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée et surtout une très très bonne soirée footballistique. Bon bah écoutez, bien sûr, dernier match de la saison, finale de Ligue des Champions. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, likez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, abonnez-vous en masse, en balle. Et bien sûr, une fois que vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah messieurs, j'ai bien sûr parlé de la finale Real de Madrid qui opposait bien sûr le Real de Madrid contre Liverpool. Liverpool contre le Real, c'est pas grave, au Stade de France. Bon bah franchement, personnellement, je suis ni supporter d'un ni supporter de l'autre. Personnellement, j'étais pour celui qui montrerait le meilleur jeu, bien sûr. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu par cette affiche. Le Real de Madrid m'a beaucoup déçu. Enfin, le Real de Madrid m'a déçu surtout dans le jeu. Et Liverpool m'ont déçu par les nombres d'occasions. Après, est-ce que c'est eux qui les ratent ou est-ce que c'est Courtois qui fait un match de fou? Franchement, ce gardien, aujourd'hui, j'ai l'impression il était invincible. Le gars, il avait les mains, les pieds partout. Il était énorme. Mais, de toute façon, le pire, c'est que c'est même pas énorme que dans ce match-là. Depuis le début de la saison en Ligue des Champions, il est énorme. Depuis le début de la saison en championnat, il est énorme. Il est énorme dans quasiment tous les matchs. Personnellement, voilà, oui, on va donner le ballon d'or à Benzema. Je pense que là, il y a plus de match à attendre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à attendre. Je pense que là, il est déjà gravé à son nom, etc. Mais attention, parce que franchement, oui, vous allez me dire, vous allez me prendre pour un fou. Mais attention, je suis pas là en train de dire que Benzema ne mérite pas. Bien au contraire, hein. Je lui donne les yeux fermés, comme on dit. Mais bon, on va dire que le Real cette année, on fait une très très bonne, enfin, on fait une bonne saison. Footballistiquement, moins bonne. Personnellement, il faut dire ce qui est. Dans le jeu, c'est pas top. On a vu encore ce soir, c'est pas top. Première mi-temps, c'était le néant total. Le néant total. Allez, il a failli y avoir un but qui a été par rapport à un hors-jeu. Alors cette loi d'ailleurs, cette règle, j'ai pas compris. Le gardien, une fois qu'il est sorti, il faut qu'il y ait deux joueurs. S'il n'y a pas deux joueurs derrière le gardien, bah, le joueur il est hors-jeu. Oh là 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 là. Ah ouais, franchement, c'est la première fois que je l'entendais celle-là. Personnellement, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez. Franchement, moi j'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi, pour moi, le but il était validé. Après, comment ils ont expliqué, effectivement, il était vraiment hors-jeu. Mais il y a un deuxième point. Alors, je sais pas si beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de supporters madrilènes qui ont peut-être regardé cette vidéo ou pas, je ne sais pas. Mais le but de Vinicius, c'est bizarre, c'est qu'ils l'ont plus, ils l'ont montré. Alors moi, je vous cache pas, je l'ai regardé sur Canal le match. Je l'ai pas regardé sur TF1 parce que non, j'ai pas envie d'entendre toujours la même chose en boucle. Donc les commentateurs, personnellement, j'ai pris Canal+. C'était le meilleur, hein. Franchement, des deux, c'était le meilleur. Bref, et, euh, et du coup, sur Canal+, par exemple, sur le but de Benzema, où est-ce qu'il a été hors jeu, etc., ils ont mis 50 000 fois l'action, ils ont mis 50 000 fois le truc. Vinicius, personnellement, moi, je le vois hors jeu. Dites-moi si je suis le seul à le voir hors jeu. Et c'est bizarre, ils n'ont pas remis les images. Ils ont accepté le but, il n'y a pas eu d'alignement, il n'y a strictement rien eu. En tout cas, ils n'ont rien fait montrer. Donc, au moins montrer, parce qu'on veut quand même une preuve. Moi, je m'en fous, moi, que le Real gagne ou que Liverpool gagne. Mais il faut des preuves maintenant. Parce que c'est bien beau de dire oui, il n'y a pas but. Mais quand il n'y a pas eu but pour Benzema, ils l'ont montré. Pourquoi ils ne le montrent pas pour Vinicius? C'est louche. Mais bon, bref, on va pas s'arrêter là. C'est. Voilà. Bref, l'arbitrage, bon, il a été. Ça va. Potable, on va dire. Mais franchement, le jeu du Real, les gars. Oui, alors déjà, j'ai pas compris pourquoi il disait que Liverpool partait favori. À quel moment il partait favori, Liverpool? Je sais pas, mais bon. Et après, ils ont une très bonne équipe, Liverpool, hein. Mais je vois pas pourquoi ils étaient favoris face au Real. Mais bon. Mais voilà, Liverpool, personnellement, ils ont produit un beau jeu. Ils ont beaucoup frappé. Bah, imaginez-vous que celui qui a le record de tir, c'est Mohamed Salah. Et celui qui a le record d'arrêt, c'est Courtois.
Et l'homme du match, c'est Courtois. Donc ça veut dire que du côté du Real, ça prouve que le jeu, il était vraiment mauvais, 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 mauvais. Faut dire ce qui est. Et ça produisait rien du tout. Mais après, on avait certains joueurs qui sortaient un petit peu du lot. Bon, Vinicius, du coup, il a mis son but. Mais pour moi, c'est pas lui qui sortait du lot. Benzema, je l'ai pas trouvé énorme dans ce match-là, personnellement. Hein. C'est pas ça qui va faire retirer son ballon d'or, bien sûr. Mais je l'ai pas trouvé terrible dans ce match-là. Mais voilà, à chaque fois qu'il avait le ballon, il perdait très peu de ballons, ou pas du tout même. Il faisait des bonnes passes, il essayait de trouver le petit passage où passer la balle, etc. Dans l'ensemble, c'était correct, mais c'était pas un match excellent de Benzema comme il a bien sûr l'habitude de faire. Après, il peut pas non plus tout faire exactement. Et surtout que, bah, comme il y en a qui le disent, hein, ils ont joué un peu comme l'Atlético, hein, beaucoup en arrière. Ils ont essayé de balancer en avant sur, bien sûr, sur Vinicius, hein, et avec le pressing de Liverpool qu'ils ont très 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 bien fait. Hein. Mais après, j'avais l'impression que Liverpool, ils ont complètement perdu pied. Ils n'arrivaient plus à faire une passe. Ils n'arrivaient plus à contrôler les balles. Ils donnaient carrément les balles à l'adversaire. Et j'avais l'impression qu'ils se sont mangés. Enfin, ils se sont mangés. Ils se sont mis une telle pression qu'ils ont complètement perdu pied. Personnellement. Mais je te jure, je vous jure, en première mi-temps, le Real, il a été dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Et je me suis dit, ça va pas recommencer. Déjà, sur le premier but de Benzema, là, où moi, personnellement, je pensais qu'il était dedans, et je me suis dit, c'est incroyable. Les mecs, ils se font dominer 44 minutes, une minute, un but. Mais c'est incroyable. Ils ont fait une attaque, un tir, un but. Après, oui, on peut pas aller contre ça. Forcément, déjà, surtout les supporters du Real, ils sont contents. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la victoire. Mais moi, comme beaucoup de gens, bien sûr, qui sont ni supporters d'une équipe ou de l'autre, ce qu'on veut voir, nous, c'est du beau jeu. Surtout quand tu as une affiche pareille. Déjà, deux équipes qui ne sont pas du même championnat, deux équipes qui sont très fortes, deux équipes qui ont de très grands joueurs. Normalement, je vois un jeu qui, c'est limite pendant 90 minutes, ça court dans tous les sens. Mais là, non. Là, j'avais déjà la première mi-temps où c'était limite une attaque-défense. Et la deuxième mi-temps, elle était un peu fouillie. On avait quelques actions de... J'ai même pas regardé les statistiques, mais oh là là, j'imagine même pas le nombre de frappes et de tirs cadrés, etc. de Liverpool et vice-versa. Le peu de frappes. Après, voilà, ils ont mis le but au moment où est-ce qu'il fallait. Mais sinon, voilà, dans le jeu, c'était ridicule. Faut dire, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si je suis le seul à penser ça. Ne pensez pas que je suis un anti-Real. Bien au contraire, vous pouvez aller voir toutes mes vidéos que j'ai faites sur le Real. J'ai été les premiers à les féliciter. D'ailleurs, je compte même les féliciter aujourd'hui, hein, bien sûr. Pour, bien sûr, leur 14e Ligue des Champions. Hein. Incroyable, ça aussi. Hein. Je crois qu'ils en ont pris je sais pas combien en peu de temps. C'est fou. Beaucoup disaient qu'ils gagneraient plus jamais la Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo, pourtant ils l'ont fait. Beaucoup diraient que vu qu'il y avait pas Bale, bah, ils ne pourraient pas le faire, bah, ils l'ont fait. Donc bravo à eux, bravo à eux. Ils ont su marquer quand il fallait. Sinon voilà, comme je vous dis, dans le jeu c'est un peu désert, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas retirer, mais beaucoup de gâchis, hein. Beaucoup de gâchis au niveau de Liverpool. Je m'attendais pas mieux parce que personnellement, ils ont fait du jeu. Ils ont fait un très bon pressing. Défensivement, c'était costaud. Franchement, je sais plus comment il s'appelle, Konaté, je crois qu'il s'appelle. Et Van Dijk, ils ont fait un énorme match. Anderson, il a fait un très bon match. Un qui m'a déçu. Défensivement, il était bon. Il était opérationnel. C'était. Oh là là, attendez, je vais regarder sur mon téléphone, mais c'est l'ailier droit. Je sais plus comment il s'appelle, désolé. Tac, 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 tac. Hop. Alors, comment il s'appelle? Ah, c'est incroyable. Alexander, voilà. Alexander, je sais plus quoi là. Bah lui, d'habitude, son point fort, c'est les centres, les passes, etc. Là, il en mettait pas une dedans. Il en mettait pas une dedans. Lui, j'ai l'impression qu'aussi, il avait une telle pression qu'il en mettait pas une dedans. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait lui?
Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Après, tu avais tous les attaquants de Liverpool aussi. À chaque frappe qu'ils mettaient, il y avait un pied, une cuisse, une jambe comment ça s'appelle, du Real. C'était incroyable. Ah oui, Real, ils ont joué à un moment à 8 derrière. Et en plus, je me suis dit, voilà, je me suis dit, moi, en tant que non, bien sûr, supporter d'un côté ni de l'autre, je me suis dit, si Liverpool marque, le Real, ils vont commencer à sortir. Et là, on pourra avoir peut-être un match correct. J'ai dit, si par malheur, déjà, ils sont en train de jouer derrière, si par malheur, le Real marque en plus, là, ça va être très compliqué. Et là, ça va être... c'est plus un bus, là, c'est un TGV, là, qu'ils vont mettre derrière. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Hein. Ils nous ont fait à un moment une Atlético, quoi. Atlético Madrid, c'est... On renforce derrière, on bouge plus. Pourtant, ils ont des joueurs. Modric, ce joueur, il est incroyable. Il est incroyable, totalement incroyable. À son âge, moi je le croyais, ça y est, fini, fin de carrière. Il est là pour être là. Mais non, le gars, il fait des accélérations, des passes millimétrées, il casse les lignes. Non, franchement, il sait tenir son rang. Voilà, il essaye pas d'en faire plus que ce qu'il peut faire. Il a plus 20 ans, le gars. Mais franchement, ce qu'il fait, c'est complètement énorme. Complètement énorme. Il y en a un, par contre, Kroos, hein, j'ai un peu du mal. Hein. Pourtant, c'est un joueur que je trouvais très très fort. Et là, il est vraiment dans l'ombre totale. Dans l'ombre totale. On le voit pratiquement pas. On le voit pratiquement pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, d'ailleurs, même quand il sort, il se fait remplacer par Kamavinga. Parce que franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Valverde aussi. Lui, hein, franchement... tout le monde se... Je connais beaucoup de supporters du Real qui se disent mais pourquoi il te le fout à droite, pourquoi il te le met, je sais pas quoi, patati patata, pourquoi il te met pas Rodrigo, etc., etc. Mais regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait à chaque match. En fait, le problème, c'est que les gens, ils sont tellement fans d'un joueur, par exemple, ou truc, donc ils vont voir que lui. Ils vont pas voir tout ce qui se passe autour. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, moi, comme je vous ai dit, je suis ni supporter d'une équipe ni de l'autre. Donc je vois ce que les joueurs font de bien et ce que les joueurs font de mal. Et quels sont les joueurs qui sortent un peu du lot ou pas dans chaque match. Et là, personnellement, Valverde, il était là. Il était opérationnel. Carvajal, il a fait un match énorme. En défense de Liverpool, Konaté, Van Dijk, ils ont fait des matchs énormes tous les deux. Je sais pas. Mané, Salah, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils n'ont pas réussi à les mettre. Après, comme j'ai dit, ils n'ont pas réussi à les mettre parce que manque de chance et surtout en face un gardien. Oh là là. Pour moi, c'est même pas des frappes ratées. Enfin, à part un moment, je crois, une ou deux frappes de Salah, genre une tête par exemple, ça c'est un cadeau pour Courtois. Hein. Quand tu vois déjà ce qui t'arrête en te mettant des frappes en pleine lucarne ou à côté du poteau, il va te les sortir. Donc des têtes comme ça, franchement, pour lui, c'est merci pour la passe, quoi. Limite, il va être remercié pour la passe. Mais bon, voilà, en tout cas, pour moi, personnellement, homme du match ce soir, c'est Thibaut Courtois. Je pense que le ballon d'or, il n'y a pas photo. Et pourtant, le pire, hein, je dis Thibaut Courtois, et la preuve, c'est que je suis quand même objectif, c'est que c'est un gardien que j'aime pas du tout. Pas pour son talent, pour lui-même. J'aime pas ce gardien, je sais pas pourquoi. J'aime pas ce gardien, mais je tiens à l'avouer. Et je pense que tous les Madrilènes vont être d'accord avec moi. Cette année, c'est lui qui sauve le Barça, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est lui qui sauve le Barça. Parce que franchement, j'ai vu... pas le Barça, le Real, pardon. Parce que... lapsus révélateur. Mais comment ça s'appelle? J'ai vu le Real des fois en difficulté, tellement en difficulté, et lui, il te sortait toutes les balles. C'est incroyable. Et après, ils arrivaient à marquer un but comme ça, et bam, boum, victoire, 3 points. Mais lui, derrière, il t'en a arrêté 4, 5. Non, c'est fou, c'est fou, 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 fou. Non, respect à lui. Non, franchement, respect à lui. En tout cas, voilà. Je retenais quand même à féliciter le Real pour bien sûr déjà pas sa qualification, mais bien sûr sa victoire. Hein, pour son 14e Ligue des Champions. Et Liverpool pourrait être arrivé en finale et d'avoir quand même produit du beau jeu. On peut pas leur enlever. Ils ont produit du beau jeu. Moi, j'adore j'adore les deux, comment ça s'appelle, les deux entraîneurs, hein. Que ce soit Ancelotti ou Jürgen Klopp. Franchement, j'adore. J'apprécie énormément. Donc voilà. Un peu dégoûté
Pas par le score, hein, parce que voilà, tant mieux, ils ont gagné, on va pas leur voler. Ils ont fait un parcours de fou. Moi, pour moi, déjà, je les voyais même pas passer limite le premier tour, ou se manger ou perdre déjà en huitième de finale. Et les mecs, tout le monde disait, le prochain tour il passe pas, le prochain tour il passe pas, le prochain tour il passe pas. Et au final, ils ont éliminé tout le monde, les mecs. Tout le monde, c'est incroyable. Avec, faut dire ce qui est, hein, une chance comme ça, hein, pour pas parler vulgairement, mais, mais voilà, ils y sont arrivés, c'est beau pour eux. Tant mieux, franchement, tant mieux, écoute. On peut rien dire, hein. Félicitations en tout cas voilà, au Real de Madrid, à tous leurs fans, à tous leurs supporters. Et Liverpool, hein, franchement, mais vous sortez la tête haute. Franchement, vous avez produit un beau match. Pas de chance, vous êtes tombé sur une soirée où le gardien, le mec, je sais pas, il était piqué, il était envahi, ensorcelé, ou je sais pas. Le mec, il arrêtait tout, c'était pas possible, il avait un aimant. La balle, c'était un aimant, le truc. C'était fou. Mais bon, voilà. Donc voilà, les amis, petit débrief, hein. En tout cas, vous, j'espère que bah, pour vous, vous avez apprécié, hein. Je pense que les supporters du Real, ils ont apprécié le match, hein, même si voilà, l'équipe ont pas produit un énorme jeu. Bon, doivent être contents et après, il faut les comprendre, hein. Tout le monde aura fait la même chose, hein. Tout simplement. Ok, les amis. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder sur cette vidéo. Et bien sûr, comme j'ai dit au début, n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en bas, les gars. Faites pas semblant. Je plaisante. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Allez, sur ce, je vais vraiment vous laisser. Ciao les amis, je vous dis à la prochaine, hein. Prochain match, hein, maintenant, quand est-ce que ça sera? La saison, elle est finie, hein. Et je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs sur tout ce qui est mercato, tout ce qui est joueurs, transferts, etc. On va voir ce que je peux faire. Ok les amis? Allez, ciao.